La grande fête des moissons de l'année 2022 qui a eu lieu le dimanche 11 décembre a tenu toutes ses promesses. C'est dans un accueil triomphal que le peuple de Dieu fait entrer le serviteur de Dieu, le prophète Elipada, ainsi que son épouse. La première journée a été fortement marquée par l'accueil du serviteur de Dieu et de son épouse. Par la suite, l'intervention de maman Elipada. La femme chrétienne face au danger d'Internet. Aujourd'hui, Internet, ce n'est plus un mystère pour quelqu'un. Tout le monde aujourd'hui sait manipuler un téléphone ou bien un appareil électronique. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, même les enfants. Tout le monde est sur Internet. Quel est le constat que nous faisons? Internet utilise deux de nos sens. Un, la vue. Avant que quelque chose ne te plaise, avant que tu commences à apprécier quelque chose, tu vas d'abord... Josué 7, verset 21. Il dit quoi? J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa. Donc, bien aimé, s'il n'avait pas vu, est-ce qu'il allait convoiter? Après ça, il a vu encore 200 cycles d'argent. Les yeux attirent la convoitise. Parce que ce que tu n'as pas vu là, tu ne peux pas convoiter. On peut te parler de quelque chose. Les gens peuvent te dire, mais si tu as vu, il y a une fille au quartier ici là, non, mais elle est jolie. La première des choses que tu as cherché à faire, c'est quoi? C'est de la voir. Vraiment, est-ce que ce qu'on dit là, c'est vrai? Maintenant, quand tu as la voix, puis tu te dis, tout ce qu'on dit là, c'est vrai. Et puis, à partir de là, maintenant, tes yeux font... Ça reste ici. C'est enregistré automatiquement. Tu ne peux plus oublier. Même si tu étais quelqu'un même peut-être qui ne convoitait pas. Le fait que tu as vu d'une manière, le goût maintenant est dans ton corps. Tu te dis non, ça là, il me faut ça. Aujourd'hui, toutes les femmes sont sur Internet. Au lieu de contempler des choses, de regarder des exemples, des choses qui sont bien à voir. Au lieu de regarder des façons de se vêtir qui sont décentes. De comment les femmes vertueuses s'habillent. Elles sont sur Internet, qu'est-ce qu'elles vont voir? Des femmes dénudées. Elles vont voir des influenceuses. Des femmes qui ont des dangereux sacs à main. Des femmes qui ont des dangereuses montres. Tu vois la fille même, tu dis non, celle-là, elle est née comment? Et puis moi, je suis née comment? Elle est femme, je suis femme. Mais pour elle, là, c'est comment? Regarde sa vie. Regarde ses voitures. Regarde sa maison. Sa vie brille comme ça. Mais pourquoi moi aussi, je ne vais pas devenir comme ça? C'est une machine que le diable a mis en place afin d'emmener à la perdition toutes les jeunes filles, toutes les femmes de ce siècle présent. Tout ce qu'elles voient, elles veulent copier. Tu peux être né d'une famille chrétienne, tu peux ne même pas être comme ça. Mais à force d'être sur Internet, à force d'aller regarder les habillements de là-bas, finalement, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui va commencer à te plaire. Et Internet, là, ce n'est pas seulement les yeux, ça utilise aussi l'oreille. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, lui, ici, représente le canal par lequel nous acquérons la connaissance. Ce qu'on entend, là, ça vient de la parole de Dieu. Maintenant, si toi, ce que tu entends ne vient pas de la parole de Dieu, ta foi là, ce sera en quoi? Tu vas croire maintenant en quoi? Tu vas penser que c'est ce qui est dans le monde, c'est ce qui est bon. Et le diable aujourd'hui utilise Internet pour détourner les femmes de leur objectif premier. La femme qui est censée donner la vie. Le diable sait le pouvoir de la femme. Le diable sait qu'il aura beau gâter l'esprit, détruire l'esprit des hommes. Mais quand le gars là va tomber sur une bonne femme, il va changer. Proverbe chapitre 31, verset 10.
Tu peux avoir tout l'or du monde. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Mais si tu as une mauvaise femme à tes côtés, si tu as une femme qui n'entre pas dans ta vision, si tu as une femme qui ne connaît pas Dieu ou bien qui n'est pas convertie, cette femme-là va faire que tout ce que tu as sera dilapidé. Dis-moi amen. Même si tu es quelqu'un, tu n'as rien. Si tu rencontres une femme vertueuse, une femme qui est bien, une femme qui a un bon cœur, une femme qui est approuvée de Dieu, une femme qui connaît la parole de Dieu, une femme qui va te conduire dans la présence de Dieu. Avant que toi-même tu te rencontres, ta situation aura changé, ta vie aura changé. Quand femme veut te mettre en haut, elle te met en haut. Mais quand femme, le diable vient danser dans sa tête, est influencé par le diable, par les esprits du monde, par la sirène des eaux, et une femme dans laquelle Internet a sémé des choses, fait ça étouffe la graine de Dieu qui a été sémée en toi. Il veille sur Internet. Internet te prend ton temps, le temps que tu étais censé consacrer à Dieu. Tu ne peux plus méditer, tu es sur ton téléphone. Téléphone est devenu ta Bible, téléphone est devenu ta méditation. Mais si tu ne médites pas, mon frère, si la parole de Dieu ne vient pas s'inscrire en toi pour s'aimer la bonne graine, mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Comment tu veux que ta vie spirituelle là puisse monter, puisse aller de l'avant? C'est pas possible.